Qui est souple d'entre vous les filles? Allez. Non mais sincèrement. Hop, 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 hop. Ça va. Moi, je travaille. Eh bien, vous allez me le prouver tout de suite. Allez, exercice, on se dépêche. Qui peut toucher ses pieds, là? Hop, en 2 secondes. Comme Même ça, on avec attrape des son pied. talons, Allez, avec des talons, c'est pas grave, Donc, ça on se marche met quand déjà même. Bah, essaye de ça, toucher là. tes pieds, ouais. Voilà. Avec des Hop, talons, oulala, c'est Charlène, pas mal, Charlène, pas elle te fout mal, tellement, par Charlène. contre, hein. Si, Charlène, assez souple, bravo, il y a du potentiel clair. Oh là là, Attends. potentiel, Moi, je reste assise, potentiel. attends. Oh là là, la danseuse étoile, attention. Mais qu'est-ce que tu veux faire après ça? Bah, fais un peu comme moi. Je crois que Charlotte a T'es un tout peu dit. raide, c'est ça? C'est-à-dire que... C'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, effectivement, on est plus proche, on est moins proche surtout. Quand on parle de Mathilde, des contorsionnistes qui, elles, se tordent voilà, dans tous les sens, mais comme c'est vous un allez le tout voir. petit peu. Charlotte n'en est pas loin. Charlotte pourrait sans doute le J'ai faire. fait ça tout à l'heure, si vous Mais voulez. par contre, Mathilde est plus proche des papis. Voilà, Oh, dis que donc. voici. Moi-même, je suis très raide. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. J'avais un vrai problème avec ça. Et je voulais donc vous dire pourquoi c'est important d'être souple, les filles. Pourquoi, d'après vous, c'est important d'être souple? Parce qu'on est plus sensuel quand on est souple. Oui, on c'est met de la vrai, on y sensualité viendra dans dans un sa deuxième vie. temps, pas tout de suite, pour des raisons plus médicales. Excuse-moi, je suis très excitée tout ça, par ce sujet. Très bien, alors voilà, nous allons reprendre tout en souplesse pour Ça maintient la l'arthrose. posture. Ah ouais. Moi, je dirais pour le dos. Voilà, alors le dos, c'est important, ce qui permet de bien se tenir sur cette petite banquette. L'arthrose et l'ostéoporose, les filles, bon, on en est loin, mais mieux vaut prévenir que guérir. Et comme disait le général de Gaulle, la vieillesse est un naufrage, donc attention, on n'a pas tellement envie de vieillir. Ah oui, Sophie. Général de Gaulle, très réhabilité dans la souplesse. Magnifique citation. Et donc, pour vieillir bien, autant rester souple. Et alors, j'ai tout de suite pensé à Charlotte, notre élégante, notre Madame Mode, notre fashionista avérée, parce qu'être souple, et comme Charlotte l'est, d'ailleurs, elle nous le prouve, permet d'être élégante, d'avoir une bonne posture, Oui, de la continuer posture à des être danseuses. la posture des danseuses et d'être aimable, affable en toutes circonstances. Donc c'est important d'être souple. Alors, comme nous sommes aussi des filles intelligentes, évidemment. personne ne peut dire le contraire ici, il est important d'être souple pour d'autres raisons très simples. C'est que quand on travaille tout en souplesse, eh bien on travaille sa mémoire. On retient des enchaînements, c'est un peu comme la danse. Par exemple, quand vous faites du stretching, vous devez retenir des enchaînements. Et on travaille la coordination, le haut et le bas du corps en même temps. Magnifique. Pas mal. C'est magnifique. Magnifique. Donc, ça vous plaît? Ah oui, Magnifique. Bon, absolument. Mais Reste à enfin, l'appliquer. comme je suis un peu Madame Q et que je voulais rester sur ma réputation, c'est pour ça que je t'ai dit, Charlotte, on va tout de suite y venir, cette histoire de souplesse. Ah, tu me rassures. Être souple permet d'être sensuel en toutes circonstances et d'oser des positions parfois audacieuses. Par exemple, laquelle d'entre vous serait capable de faire la réaction en chaîne? C'est une petite image tout à fait simple. Mais c'est à gauche, Monsieur, hein. C'est à c'est gauche, monsieur là. qui doit être souple. Monsieur est ficelé par les 2 pieds. Et le Madame le tient. Voilà. Quel est l'intérêt? Alors attendez, j'en ai une pour toi, Charlène. Tu vas tout de suite voir l'intérêt. C'est un 69 un peu amélioré. Ça s'appelle un bain de bouche ou à vue de nez. Ça dépend de quel point de vue on se place. Ça me dégoûte. je te Et jure, me ça dégoûte. permet effectivement, quand on est souple, on peut tout de suite aller vers des Il n'y a pas besoin positions d'être souple pour ça. plus non? éloquentes. Ah bah quand même. Ça hein. Et dépend si sinon, monsieur est plus grand que toi. le tout en souplesse, Charlotte, Ah là, oui. pour toi, Ouais, tu ouais. peux te le permettre avec une petite balle de gymnastique, très pratique. Ou Donc une autre personne en dessous éventuellement. voilà, éventuellement, oui, c'est mieux d'être 2, toujours. La souplesse, c'est intéressant quand on est à plusieurs. Et plus sérieusement, quelle est la dernière tendance en matière La de dernière tendance, moi je suis très raide, je suis comme Mathilde, c'est pour ça que je te comprends Mathilde, et donc très complexée. Et j'ai voulu tester le wave stretching. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est le wave stretching? C'est un stretching ondulatoire. Au début, c'est une toute nouvelle discipline française. Donc voilà, Bon, bah alors. on ondule son corps et ce qui permet de travailler le bas du dos. Parce que quand on travaille le stretching normal, on oublie en général le bas du dos. On fait comme l'a fait Charlotte tout à l'heure très bien, on pose sa tête tout de suite sur le genou. Là, on travaille en bas. Voilà. Alors c'est des étirements, des échauffements. C'est une discipline proche du karaté. Donc on fait aussi des choses qui ressemblent un peu à un art martial. Et on travaille à 2, en binôme. Vous allez voir, regarde, paf, elle me touche et j'ondule. Paf, elle me touche et j'ondule. Paf, voilà. Et on travaille comme ça ensemble. Et 3 jours de courbature quand même, après cette séance d'ondulation intense. Et surtout, le dos se replace. Ça permet en fait de tonifier et en même temps tout en souplesse. Et c'est un petit peu moins ennuyeux que le stretching classique où on est sur des exercices et des positions de base rébarbatives. C'est une discipline qui vient d'arriver en France. Ça se fait dans des gymnases municipaux, donc c'est pas cher et ça dure 1 heure. Et je vous assure qu'1 heure, c'est largement suffisant quand on en fait. D'accord. S'étirer, se relaxer, c'est un bon moyen de se détendre quand on est amoureux. Parce que généralement, quand on est amoureux, moi, je trouve qu'on est très stressé. Le stress, d'ailleurs, je trouve que c'est un bon baromètre pour savoir si on est amoureux. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Quand est-ce que vous avez su que vous l'aimiez? Oh, bah, vous savez, j'ai 67 ans, ça remonte à loin, les premiers amours.
Waouh, alors là, c'est plus compliqué, là. Ah, ça m'est tombé dessus comme ça. C'était le 31 décembre. Et voilà, en 2 heures, c'était fini. J'étais fou d'elle. Vous avez pensé quoi quand vous l'avez vue la première fois? Je vais le dire. Bah, qu'elle était bonne. Comme j'arrêtais pas de penser à elle, donc à un moment donné, j'ai eu quelques sentiments pour elle. Et donc, je pense que c'est là que je me suis rendu compte que j'étais amoureux. À force de se voir, de recevoir ses messages, d'aller chez elle, qu'elle vienne chez moi, là j'ai vraiment su que j'étais amoureux d'elle. Je pense que je suis jamais tombé amoureux. Je sais pas comment ça vient en fait. J'ai un certain sentiment. Je suis toujours amoureux d'elle, quoi. Je resterai toute ma vie amoureux d'elle. Mais je l'aime trop, ma femme, voilà. C'est mignon. Ça, Il était trop mignon. Bon, et vous êtes dans quel état? c'est À quel signe vous reconnaissez que vous êtes amoureuse? Moi, c'est quand j'essaye ma nouvelle signature. C'est-à-dire? C'est pas vrai. Ma future signature de quand je changerai de nom. C'est-à-dire que tu prends le nom du mec et Voilà. tu... Et j'essaye pour voir comment ça fait. Faut jamais lui montrer, hein. Ah non, 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 ça c'est Jamais, secret. jamais, Je vous ça le dis reste parce secret. que ça reste entre nous. Hein. D'accord. main moite. Ah. Ah oui, comme tu dis. Génial. Ah non, bah non, c'est le main moite. Et puis tu sais, tu dis des choses et à des moments donnés, tu dis mais pourquoi je suis en train de lui raconter ça? C'est ridicule. Alors tu deviens bête un peu, tu deviens niais. Ouais, t'as le même problème. Ouais, exactement ça. Moi, quand je commence à sourire, tu sais, il m'envoie des textos mignons, enfin complètement ridicules en vrai. Et quand tu commences à sourire en disant « Ah, c'est mignon Ouais. !» c'est éclaté, c'est bon, c'est fini pour toi. Ouais. Mathilde, C'est toi, vraiment tu- comme pareil que dans la technique de drague, c'est-à-dire que quand quelqu'un, je tombe vraiment amoureuse de quelqu'un, je fais tout pour le faire fuir. Hein, c'est agréable. Allez, oui, je vais te Oui, prendre mais deux, toi, trois t'es dans noms. quel état? Ah ben, je suis dans l'état. Non, mais je suis complètement à l'ouest. Est-ce que ça hein, t'angoisse? c'est-à-dire Parce que moi, Charlène, elle m'a dit l'autre fois que ça la stressait, ça l'angoissait complètement d'être amoureuse. Je suis pas bien. non, non, moi je trouve ça génial. Mais alors par contre, je suis une inefficacité. Prouvée. Ah non, mais oui. Le travail ne compte plus, je suis. Alors, à quoi voit-on vraiment qu'une relation va marcher, à la différence d'un coup de cœur? Qu'est-ce qui distingue justement le simple coup de foudre ou coup de cœur d'une vraie relation durable? Eh bien, souvent, un sentiment de familiarité avec l'autre. Il y a une différence entre l'amour passionnel et l'amour au sens profond du terme, qui inclut la passion, au moins pendant un temps, mais qui inclut quand même vraiment une familiarité entre deux êtres. Il faut à la fois un côté exogène, on pourrait dire, quelqu'un qui soit quand même suffisamment différent de vous pour qu'il y ait des atomes crochus, pour qu'il y ait un courant qui passe entre un pôle plus et un pôle moins, si vous voulez, parce que si vous êtes trop semblables, ça va devenir fraternel assez rapidement. Mais en même temps, tous ces gens qui m'ont souvent parlé accentuaient le fait qu'il y a un sentiment vraiment d'une familiarité profonde, qu'on peut être avec cette personne, qu'on peut vivre avec, plus que partager des moments exceptionnels, passionnels, mais qui peuvent se détruire assez rapidement. C'est peut-être un sentiment de ne plus être seul aussi, pour être simple. Quelqu'un avec qui on sent qu'on a trouvé quelque chose qui fait que vous n'êtes pas seul. Voilà, en fait, la vraie raison d'être à deux, pourquoi est-ce qu'on se met à deux? Eh bien, c'est pour ne plus être seul. Vous comprendrez tout ça. Eh ouais. C'est une très bonne raison. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu comprendras tout ça, Charlène, avec l'aventure du couple aujourd'hui, signée Marie-Laure Colonna.